tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter différents exercices qui vont vous permettre d'entretenir et de muscler les grandes masses musculaires qui sont dans le dos, à savoir, sans entrer dans le détail, le trapèze, le grand dorsal ici et toutes les masses musculaires qui tapissent la colonne vertébrale qui nous permettent de nous redresser. Alors tout d'abord, 4 exercices pour lesquels on n'a besoin d'aucun matériel, si ce n'est éventuellement une table, 2 chaises. Premier exercice, c'est Superman, tout le monde connaît. Je me couche ici, je tends les bras, je décolle, je maintiens. Et je peux mobiliser également les bras ici pour pouvoir travailler sur mes masses musculaires du dos. Cet exercice, je peux également le faire avec des poids dans les mains. Par exemple, une bouteille dans chaque main. Deuxième exercice à faire sous une table, mais pour vous montrer qu'on peut le faire avec peu de moyens, j'ai pris un balai, je le mets sur le dossier des 2 chaises. Donc normalement je suis situé sous la table, je vais être couché sous la table et simplement je tire, je ramène la poitrine vers la table et là en l'occurrence vers le balai. Alors, troisième exercice que je pourrais également faire au bord d'un lit, par exemple, je me couche de telle manière que j'ai la cassure du bassin au bord, là en l'occurrence de la chaise, sinon du lit, je me bloque les pieds et je vais remonter, redescendre, remonter, redescendre. Là-dessus, je peux également tirer les bras sur le haut, là. Là également, je peux prendre une charge et je travaille avec cette charge-là. Vous faites attention à ne pas tirer trop vers le haut pour ne pas vous faire mal au niveau lombaire. Dernier exercice, je vais prendre appui sur 2 chaises avec les couilles ici. Je vais m'étendre et ensuite je vais, en appuyant avec mes coudes sur les chaises, décoller le buste, revenir. Je décolle, je reviens. Je décolle, je reviens. Alors maintenant, un tout petit peu de matériel. J'ai une sangle, elle est très longue, donc si vous en avez 2, ça va faire la même chose. J'ai un morceau de bois ou 2 morceaux de bois. Je vais passer ma sangle au-dessus des 2 morceaux de bois, comme ça. Et je vais mettre le système au-dessus de ma porte. Et là maintenant, ça tient. Faites attention, si possible, à le mettre dans le sens de la fermeture de la porte, que ce ne soit pas dans l'ouverture. Si jamais vous faites des efforts sur l'ouverture de la porte, que ça lâche, vous allez partir en arrière. Voilà, ma sangle est fixée. Et maintenant, je vais travailler sur du tirage coude serré ou du tirage coude écarté. Coude serré, je vais travailler davantage sur le dorsal, coude écarté, un peu plus sur le trapèze. Je suis là, coude serré, et là, coude écarté. Je peux également m'asseoir et tirer de manière verticale. Là, et je tire verticalement. Et là, je sollicite tout particulièrement le grand dorsal qui est le muscle du grimpé. Une variante de l'accrochage de la sangle en haut de la porte, c'est en bas de la porte. Donc, je vais accrocher ma sangle de la même manière que tout à l'heure. Et là, je vais tirer doucement, je relâche. Je tire tout doucement, je relâche. Ou alors, je bloque en tirant bien les coudes vers l'arrière. Et enfin la même, mais avec l'élastique. Coude serré, coude écarté.
qui était donc une deuxième variante. Donc moi, j'ai un TRX, c'est-à-dire ce sont des sangles qui ont l'avantage d'être réglables par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, à partir de ces sangles, on va travailler sur du tirage. Soit coude serré. Soit tirage coude écarté. Mais je peux travailler de manière différente. C'est-à-dire que là, j'ai fait de la traction et j'ai relâché. Mais je peux faire l'inverse. C'est-à-dire que je peux commencer en haut et freiner ma descente. Pareil sur le tirage, lorsque j'écarte les bras. Mais je peux aussi travailler sur un blocage complet avec un suivi en dynamique. Je suis bloqué. Dynamique. Je bloque. Dynamique. De la même manière que ce que je vous ai montré avec l'autre sangle tout à l'heure, je vais pouvoir faire de la traction ici, en tendant plus ou moins les jambes pour être plus ou moins lourd. Et puis, de la même manière, je peux faire l'inverse, c'est-à-dire je peux commencer ici, je me laisse descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je remonte, je me laisse descendre tout doucement, tout doucement. Et également, ce qui s'appelle du statodynamique, je tire, je bloque, 4 secondes, et là, je tire, je bloque, 4 secondes, je termine dynamique. Maintenant, vous avez un peu plus de matériel. Par exemple, vous avez une barre d'haltère. On va travailler pied écarté, je vais fléchir sur mes appuis, je vais incliner le buste vers l'avant, et surtout, je vais bien conserver le dos plat tout le temps que je vais tirer. Donc je vais amener la barre ici au niveau de la poitrine, comme ça, en faisant bien attention de ne pas incliner le buste. L'idée, ça serait de travailler avec des charges un peu plus conséquentes. Donc là, je récupère ça, je me positionne, je descends mes charges, en fléchissant sur mes jambes, je place mon dos, et je vais ramener sans incliner le buste, en gardant le dos bien plat, je vais ramener les haltères, chacun vers les pectoraux. Là. Et donc là, je fais du tirage, ce qui me fait travailler le grand dorsal et le trapèze. Même possibilité que celle que j'ai évoquée tout à l'heure, je peux tirer en partie, bloquer 4 secondes, terminer par un geste dynamique. Je redescends, je bloque à la moitié du chemin, je termine par un geste dynamique. Ou inversement, j'ai ma barre chargée, je la freine, je la freine, je la freine, je la laisse descendre tout doucement, je remonte. Je la laisse descendre tout doucement, je remonte. Et puis si, comme moi, vous avez la possibilité d'installer une barre de traction au-dessus de la fenêtre, vous allez pouvoir tractionner directement à partir soit d'une chaise, soit du sol. Mais bien sûr, c'est peut-être un peu compliqué, tout de suite, d'engager les tractions poids du corps. Donc il est possible de faire dans l'autre sens, comme on a fait tout à l'heure. Je monte, je m'accroche, je pousse, et je descends doucement. Je monte, je m'accroche, je pousse, et je descends doucement. Je peux également faire ce qui s'appelle de l'isométrie, c'est-à-dire je vais commencer à tirer et je vais bloquer ma charge, c'est-à-dire mon poids de corps.
Ça, je peux le faire plusieurs fois de suite. Et tant que je tiens en isométrie, je peux rester jusqu'à ce que ça décroche. Maintenant, je peux faire aussi ce qui s'appelle le statodynamique, comme on a vu tout à l'heure. Je commence à monter, je bloque, et je termine ma traction. Enfin, vous avez la possibilité d'accrocher un élastique à votre barre de traction qui va vous permettre de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire soit je me laisse descendre en freinant, soit je travaille sur les tractions qu'on connaît, soit je fais un blocage continu, etc., etc. Voilà. Je vais coincer mon pied dans l'élastique. Ou alors, encore, voilà toute une panoplie d'exercices différents pour travailler sur les muscles du dos, entretien ou musculation. Vous avez la possibilité de n'avoir aucun matériel ou d'avoir un minimum de matériel. Là-dessus, pensez bien qu'il y a différents types de contractions. Soit j'amène une charge vers moi, par exemple, ce qui s'appelle une contraction concentrique, soit je freine une charge qui est trop lourde pour moi, ce qui s'appelle une contraction excentrique, soit je bloque une charge, ce qui s'appelle une contraction isométrique. Et vous avez bien sûr la possibilité de combiner ces différents modes de contraction. Voilà, bonne fin de journée et bon entraînement à tous.